Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Voilà, c'est important. On va pas trop parler. On va pas trop parler, on va pas trop parler, on va pas trop parler. 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 Mon message est adressé aux Atiers et à certains militants du RADP qui ne comprennent rien. Il faudrait que je parle au peuple Atier de Côte d'Ivoire. Au peuple Atier de Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara prépare le terrain pour Tiéné Brahima, pour qu'il soit le seul et unique candidat légitime du RADP de l'année 2025. Donc il est là à préparer le terrain. Il prépare le terrain pour que, après lui, Tiéné Brahima devienne le futur président de la République de Côte d'Ivoire. Je vais vous expliquer. Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable qui a compris tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas fort aux yeux, l'homme qui ne marche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la ville, l'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Monton, appelez-moi Bombou, laisse-moi mourir 5 plein droit, el padre, non camarade des eaux, la moudia. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler un peu de la Côte d'Ivoire. On ne va pas durer. Pour tous ceux qui ne savent pas, le premier ministre ivoirien a appelé son excellence M. Patrick Hachi. Depuis cette semaine, le mardi de cette semaine, Patrick Hachi est en France pour une grosse fatigue. Et donc, il est hospitalisé. Et vous comprenez, en Côte d'Ivoire, quand on parle de fatigue, ça veut dire on parle de la fiole. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, la fiole est passée. Donc, cette histoire de fatigue va se transformer en mort. Et il se peut que Patrick Hachi reparte en Côte d'Ivoire dans un cercueil. Il faudrait que ça soit clair. Je vous le dis. Voilà. Il faudrait que ça soit clair dans les esprits des uns et des autres. Je dis, cette histoire de fatigue qui a poussé Patrick Hachi depuis mardi de cette semaine à aller en France là-bas pour se faire soigner parce qu'il serait énormément fatigué. On connaît tous la chanson. On sait que quand les premiers ministres ivoiriens quittent la Côte d'Ivoire pour une histoire de fatigue, ils repartent tous en Côte d'Ivoire dans des cercueils. On vous avait dit que tout ce que Ouattara détestait en Côte d'Ivoire, et même au sein de son parti politique, il est nommé Premier ministre. Je répète, tout ce que Alassane Ouattara veut éliminer dans son propre parti politique, le RADP, il les désigne comme Premier ministre. Et donc vous, les cadres du RADP, vous militants du RADP, vous qui militez au sein du RADP, quand vous voyez Ouattara choisir quelqu'un pour dire soit le futur Premier ministre ou bien soit le Premier ministre de la Côte d'Ivoire, sache que Alassane Ouattara ne t'aime pas. Sache que Alassane Ouattara a déjà programmé ta mort. Sache que Alassane Ouattara a un programme d'élimination. Il faudrait que ça soit clair. Il faudrait que les militants et militantes du RADP le sachent. Pour commencer, je souhaite une très bonne fête de Ramadan à tous les musulmans et à toutes les musulmanes. Mais il faudrait qu'on se dise la vérité. Voici des gens qui ne comprennent pas. Lorsqu'on leur dit que Alassane Ouattara prépare le terrain pour Tiéné Brahima, ils ne comprennent pas. Ils disent c'est Allah Lokadi, Allah Lokata. C'est ce qu'ils savent dire. Pourquoi les autres ministres ne mettent pas assez et que c'est ceux seulement qui sont sélectionnés à être Premier ministre qui sont ciblés? Ou bien Dieu dans son programme pour la Côte d'Ivoire a dit quiconque devient Premier ministre de Ouattara doit mourir. C'est ça. Je sais que l'Éternel Dieu n'a pas fait un tel programme. Le programme, c'est que Alassane Ouattara et Tiéné Brahima, ce sont eux qui ont mis ce programme en pied pour éliminer la personne qui leur déplaît. Il faudrait que ça soit clair. La personne qui leur déplaise plutôt. Pour éliminer la personne qui leur déplaise. Et donc, quiconque est nommé Premier ministre est déjà dans le viseur de Ouattara et la fiole.
Donc, Dao et la Fiole concomitent les opérations pour éliminer tout le monde. Après la mort de Patrick Achi, parce que je sais que Patrick Achi ne va pas repartir en Côte d'Ivoire dans de bonnes conditions, il faudrait que ça soit clair. Je vous avertis, je dis, Patrick Achi, là, il ne va pas arriver en Côte d'Ivoire dans de bonnes conditions. Donc le RADP va encore pleurer. Je ne veux pas sa mort, mais c'est un fait. Voilà. Je ne suis pas là jubilé et j'ai mal pour sa famille, ses cousins, ses cousines. J'ai mal pour ce qui va lui arriver. Mais c'est un fait. Ils n'ont pas voulu lui donner des conseils. Quand ils touchaient des médias, ils étaient heureux. Mais c'est ça. Donc, quand Ouattara l'utilisait, ils étaient heureux. Ils ne parlaient pas. Eux tous, ils se sont ralliés à la Dramane Ouattara. Mais ce que je tiens à vous dire, non seulement il va mourir, mais Ouattara va prendre tous ses comptes bancaires. Et donc, en retour, sa famille ne va rien gagner. Il faudrait que ça soit clair. Ouattara va bloquer ses comptes bancaires après sa mort et vous n'allez rien gagner. Et il vous a utilisé cadeau. Et il va tuer votre fils. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, après la mort, quand Patrick Achi va mourir, d'autres vont dire, mais Guégué, pourquoi? Je ne dis pas ça parce qu'il faut dire, je sais que ça va arriver. Donc, après sa mort, là, il n'aura plus personne au sein du RADP. Ouattara n'est pas prêt à nommer quelqu'un d'autre comme Premier ministre. Alors, en ce moment-là, il va sélectionner Tiéné Brahima pour dire soit le ministre de la Défense et en même temps Premier ministre de la Côte d'Ivoire. Suite à ça, c'est-à-dire Tiéné Brahima ne va plus mourir jusqu'en 2025. Donc, de la manière, Ahmed Bakayoko coordonnait les opérations en tant que Premier ministre et en même temps ministre de la Défense. Après la mort de Tiéné Brahima, après la mort de Patrick Achi, Tiéné Brahima va coordonner les opérations en même temps ministre de la Défense et en même temps Premier ministre. Et il va laisser ce gouvernement-là. Il ne va pas nommer vice-président. Ouattara ne veut pas. Ouattara, là, dans sa vision, là, il n'est pas prêt à nommer vice-président. Ouattara veut que le siège de la vice-présidence soit vide. Et il va former Tiéné Brahima d'ici 2025. Il va dire, bon, il est le seul et unique qui a le charisme à être le candidat du RADP. Et les Adama Bitogo, là, il va les laisser à l'Assemblée nationale là-bas. Voilà son projet. Donc, tous ceux qui étaient gênants au sein du RADP, c'est ceux-là qu'il sélectionnait pour les nommer comme Premier ministre. Et une fois là-bas, il les élimine. Il les élimine pour faire croire aux gens que c'est la place, c'est-à-dire c'est la primature qui est maudite en fait. C'est la primature qui est maudite. Et donc, quiconque va là-bas, il meurt. Mais c'est pour préparer les cerveaux des gens. Or, en réalité, tous ceux qui sélectionnent pour les mettre là-bas, c'est pour les éliminer, pour faire un boulevard devant Tiéné Brahima. Comme ça, Tiéné Brahima, il n'aura plus de concurrents. Gok Ribali était gênant. Il a été nommé Premier ministre. Éliminé. Est-ce que vous comprenez? Ahmed Bakayoko était gênant. Il a été nommé Premier ministre. Éliminé. Patrick Achi, qui a le charisme, qui est intellectuel, qui avait le même niveau intellect comme Gok Ribali, Ouattara ne pouvait pas le dépasser pour nommer quelqu'un d'autre. Alors, il a choisi Patrick Achi. Parce que devant Patrick Achi, s'il choisissait Tiéné Brahima, il choisissait une autre personne, les gens allaient dire, ben, attendez, avec Patrick Achi qui est là, qui a le charisme présidentiel, mais pourquoi Ouattara le dépasse pour nommer Tiéné Brahima à cette place-là? Ce n'est pas normal et tout. Il fallait qu'il nomme Patrick Achi pour berner les autres citoyens de la Côte d'Ivoire. Et surtout les Atiers. Il fallait qu'il nomme Patrick Achi pour dire, bon, vous voyez, c'est votre fils qui est Premier ministre, donc à soutenir le RADP. Mais en réalité, il programmait la mort de Patrick Achi.
Comme ça, quand Patrick Kachi va mourir au sein du RADP, là, il n'y a plus qu'un blanc capable de prendre la place d'Alassane Ouattara. Parce que lui et Kablan, ils ne s'attendent plus. Il n'y a plus l'autre. Comment il s'appelle? Tano quelque chose là. Il n'est plus là pour prendre la relève. Et quand vous le voyez, Ouattara, dans son programme, il ne veut pas qu'un audition le remplace. En dehors de sa famille. Il ne veut pas qu'un leader du Nord prenne lui, Alassane Dramane Ouattara, sa place. Si ce n'est que lui, Ouattara, sa propre famille, qui va le remplacer. Et donc les leaders du Nord qui poussaient, qui étaient déjà influents, il les a éliminés. Et le seul qui n'a pas encore été éliminé, c'est Soro. Il a conditionné à rester à l'étranger, à ne pas rentrer en Côte d'Ivoire. Donc ce qui fait que le Nord là n'a pas un vrai leader qui peut s'opposer à la famille de Ouattara. Est-ce que vous comprenez? Ce qui fait que le Nord là n'a pas un bon leader capable de s'opposer à la famille de Ouattara. Et donc la famille de Ouattara représente les leaders du Nord. Je m'explique. C'est-à-dire en Côte d'Ivoire, il n'y a plus de leader charismatique du Nord. Non, ça n'existe plus. Le DG Diaby Lassiné qui commençait à évoluer, qui commençait à prendre de l'ampleur, Ouattara a décidé de le balancer au Sénégal. Il faudrait que ça soit clair. Pour le neutraliser aux yeux de la population du Nord. Pour ne pas qu'il prenne une très grande popularité. Il faut le neutraliser, le balayer, pour le balancer ailleurs comme ambassadeur. Ce qui a été fait. Donc, en dehors de ça, il n'y a plus de leader nordiste. Ce n'est pas vos Touré Mamadou là qui vont faire truc, non. C'est un grand gueulard, mais il n'a rien dans son caleçon. Il n'est pas intelligent que ça. Donc voilà, il ne peut rien remplacer. Comment Adama Bitogo, non, lui là, il ne peut pas être président. Parce que les amis de Ouattara ne vont pas l'accepter. C'est un grand bavard. Donc lui, il n'a qu'à rester à l'Assemblée nationale, il va se battre avec les opposants là-bas. C'est là-bas, ils ont préparé sa place. Est-ce que vous comprenez? Même si Alassane disparaissait, les amis à Alassane Ouattara, ils allaient conditionner Téné Brahima à prendre la relève de Ouattara. De la manière dont cela s'est passé au Tchad, ils n'ont pas respecté la constitution tchadienne. Voilà pourquoi Alassane Ouattara l'a choisi pour s'occuper de l'armée. Donc ils vont dire c'est lui qui est le chef de l'armée, c'est lui qui coordonne toutes les opérations au nom de la stabilité. Nommez-le président Oudé Ibaka, fait la transition. Voilà pourquoi Alassane l'a mis là. Donc quand vous lisez bien la politique ivoirienne, voilà. Donc voilà pourquoi Téné Brahima a été placé comme ministre de la Défense. Est-ce que vous comprenez? Mais en même temps, quand Patrick Kachi va mourir, il va être encore premier ministre de la Côte d'Ivoire. Donc Patrick Kachi, on savait que c'était un décor pour faire plaire aux autres qui ne viennent pas du Nord, et les autres peuples qui ne viennent pas du Nord, pour leur faire plaire, pour dire Ouattara n'est pas ethnocrate, il n'est pas contre les autres ethnies de la Côte d'Ivoire et tout. Et que c'est un bon président et tout. Non. La fiole est passée. Patrick Kachi, Yako à lui et Yako à sa famille. Yako à sa famille, c'est tout. Après sa mort, Téné Brahima, sa route est propre et il va être le futur président de la République de Côte d'Ivoire. Et comme Alassane Ouattara a peur des opposants ivoiriens, pour le retour de Charles Blé Goudé de Laurent Gbagbo, c'est tout un problème. Il trouve des prétextes pour les bloquer, pour les empêcher de rentrer en Côte d'Ivoire. Quand il veut, il dit non, la sécurité n'est pas encore ça. Il faudrait qu'on prenne toutes les garanties. Dans garantie, les années passent. Et cette histoire de poursuite judiciaire de la justice ivoirienne contre ces gens-là, il ne va pas lever. Donc, il fait tout pour affaiblir l'opposition parce qu'il empêche les candidats de l'opposition, les leaders de l'opposition de rentrer en Côte d'Ivoire. Ce qui fait que le combat est déloyal en Côte d'Ivoire, puisque il n'y a qu'une seule force en Côte d'Ivoire là-bas, et les autres forces sont contraintes à ne pas s'émanciper, à ne pas émerger en Côte d'Ivoire. Puisque si leurs leaders ne sont pas là-bas, mais ils ne vont pas s'affirmer.
Or, pourtant, leurs leaders ont besoin de rentrer. Donc, ils sont obligés de rester dans le mutisme. Ce qui fait que les militants et militantes de l'opposition ne comprennent plus rien. Ils sont affaiblis. Ils ne peuvent plus se faire entendre. Et ils sont là dans l'espoir de voir les leaders rentrer un jour. Pendant ce temps, Alassane Ouattara et sa famille font la pluie et le beau jour. Est-ce que vous comprenez? Après avoir fini d'éliminer tous ceux qui étaient des gênants au sein du RADP, alors voilà le boulevard devant Tiéné Brahima qui lui est déjà programmé pour diriger la Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi on dit aux nordistes que vous n'allez pas vous limiter sur la famille Ouattara. Je touche du bois, imaginons que vous permettez à Ouattara d'éliminer vos cadres du Nord qui sont charismatiques. Vos cadres du Nord, il les élimine un à un. Imaginons, je touche du bois, que Ouattara et Tiéné Brahima disparaissaient. Est-ce que vous allez encore tout de suite avoir un bon leader au Nord? C'est de ça qu'il s'agit. Parce que si vous laissez Draman assassiner les leaders du Nord, si vous le laissez condamner les gens du Nord et qu'ils meurent à l'étranger, ils meurent, ils croupissent dans les prisons, et qu'un jour, Ouattara et sa famille disparaissaient de la Côte d'Ivoire, est-ce que vous êtes sûr de vous d'avoir tout de suite un bon leader au Nord? C'est pas facile. Voilà pourquoi quand on suit un leader, il ne faut pas être aussi mouton. Vous suivez Ouattara, mais ne soyez pas mouton derrière Ouattara. Suivez Ouattara, mais ne suivez pas Ouattara de façon moutonnière. Sachez ce que vous voulez. Dites aussi à Dramat que tu élimines tous les leaders du Nord. Tous ceux qui peuvent te remplacer, tous ceux qui peuvent représenter le peuple du Nord, tu les élimines de façon ciblée. Si ce n'est pas la justice, c'est pas l'empoisonnement, ou bien c'est pas les prisons, ou bien je ne sais pas. Mais il fait tout pour les éliminer un à un. Mais si lui, Ouattara, sachant bel et bien qu'il est déjà vieux, l'avenir n'appartient plus à Alassane Ouattara. Il est déjà vieux, mais vous suivez le vieux dans ses bêtises. Et vous l'accompagnez, vous l'encouragez à tuer les gens du Nord qui peuvent vous représenter. Il a tué Ibé, il a tué Ahmed Bakayoko, il a tué Gonk Ribali. Les Soul-Toussoul, il les a tous foutus en prison. Soro Guillaume, qui est votre leader, aussi, il a conditionné à aller à l'étranger. Et il met des agents étrangers derrière lui pour l'abattre, pour l'assassiner. Bon, imaginons Ouattara qui est déjà vieux, parce qu'il est déjà vieux, sachez-le. Il est déjà vieux. Imaginons qu'il quittait ce monde. S'il quitte ce monde, vous, au nord, là-bas, vous avez des bons leaders, mais vous allez vous diviser. Parce qu'il n'aura plus un bon leader brillant qui va rassembler tous les nordistes parce que vous allez vous diviser. Ce leader-là ne va pas être comme Alassane Ouattara. Parce que vous êtes tous unis derrière Ouattara. Mais si Ouattara, lui, il quittait, parce que de la manière, il tue les nordistes, s'il quittait ce monde, est-ce que vous, les nordistes, vous êtes sûrs de vous mettre derrière un seul leader? Ça va être très difficile. Et non seulement, vous allez vous entretuer là-bas à cause du leadership parmi vous. Parce que l'autre va vouloir être leader, l'autre va vouloir être leader, et c'est mou. Or, les gens comme les Ahmed Bakayoko, ils n'avaient pas besoin de faire de la pub pour que les gens du Nord se mettent derrière eux. Les gens comme Gonk Ribali, ils n'avaient pas besoin de faire de la pub pour que les gens se rassemblent autour d'eux. Les Soro Guillaume, ils n'ont pas besoin de faire la pub pour que les gens se mettent derrière eux. Mais Ouattara, il fait tout pour les éloigner. Il fait tout pour les éliminer. Parce que pour lui, c'est une menace de voir des gens émerger au Nord pour défier le leadership de la famille de Ouattara. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, tous ceux qui sont nommés, je disais ça. J'ai même fait de la rigolade sur cette histoire de truc de la privature. Où je disais, Ouattara cherchait quelqu'un à être Premier ministre. Où il a appelé au parleur. Et puis il dit, il ne veut pas. Où il avait appelé Patrick Kachi et puis il dit, les prêtres, priez pour moi parce que je ne veux pas que Ouattara m'appelle pour me nommer Premier ministre. Et malgré ça, il a été nommé. Et voilà ça qui est là. On dit, il est fatigué. Donc, il est parti à Paris pour se reposer. Depuis quand il a été nommé Premier ministre, il a travaillé combien de jours pour être fatigué comme ça?
À cause de fatigue, il se retrouve à l'hôpital. Ah, nia. Ce que je dis là, allez-y sur Internet, tapez le journal Le Monde, tous les journaux du monde entier parlent de ça. Donc, ce n'est pas un mensonge. Il a été à Paris le mardi, dans un jet privé. De la manière Ahmed Bakayoko aussi a été transporté à cause de fatigue. À cause de fatigue, en plein coronavirus, il quitte la Côte d'Ivoire, il prend un jet privé parce qu'il est fatigué, donc il va à Paris. Et à cause de fatigue, il se retrouve à l'hôpital, hospitalisé à Paris. Ah, vous voyez comment le gouvernement ivoirien ment. Je sais que la famille de Patrick Achi pleure déjà. Ouattara, ce qui l'intéresse, ce n'est pas la guérison de Patrick Achi. Il met déjà les enquêtes. Où est-ce que Patrick Achi a mis l'argent? Ces différents comptes bancaires. C'est ça qui intéresse Ouattara. Il va bloquer ça. Et la famille de Patrick Achi va sortir 0-0. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, voici un peu ce que je tenais à dire. Oui, la fatigue générale. Ce qu'Ahmed Bakayoko avait là, il a ça. Bizarrement, c'est ce que eux tous ils ont. Fatigue. Et quand on leur demande, on dit non, c'est parce qu'il est fatigué. C'est parce qu'il est fatigué. Dans l'histoire de fatigue là, c'est cercueil qui rentre. Dans l'histoire de fatigue là, on les met dans des cercueils pour les emmener en Côte d'Ivoire. Et les militants du RADP ne se posent pas des questions. Comment se fait-il que vos grands leaders toujours meurent de fatigue et que l'État ivoirien ne vous dit pas la vérité? Posez-vous des questions. Non, Ouattara. Mais Ouattara est en train d'éliminer les cadres du RADP. Et demain, là, quand vous n'aurez plus de cadres, vous allez vous plaindre. Vous pensez que les plaisantins qui sont restés là, si Ouattara et sa famille disparaissent, vous allez encore... Mais le RADP va se disloquer. Parce qu'il aura problème de leadership au sein du RADP. Les gens vont se bagarrer. Lui, là, va dire, c'est moi ici le leader. L'autre va dire, c'est moi ici le leader. Ils ne vont pas s'entendre. Ils vont s'entre-déchirer, s'entre-tuer. Même les militants eux-mêmes, là, ils ne vont pas s'entendre. Sachant bel et bien que les militants eux-mêmes, ils dénoncent les ministres du RADP. Les ministres du RADP qui sont au pouvoir. Les militants eux-mêmes, là, ils sont contre eux. Parce qu'ils disent que ce sont des ministres qui sont avares. C'est des gens qui ne sont pas bons. C'est des bons à rien. Bon, si vous-même vous les critiquez, et que vous laissez Ouattara tuer ceux que vous aimiez hier, les tuer sans rien dire, sans broncher. Mais vous pensez que quand Ouattara lui-même, c'est un vieux, il peut mourir à tout moment. Chaque fois il est malade, il tombe malade, il peut piquer une crise d'un moment à l'autre et mourir. Et rien n'est garanti que Tiene Brahima aussi, il demeure intact pendant longtemps. Donc imaginons que ces deux-là meurent. Vous au sein du RADP, là, vous allez vous mettre derrière qui? Si c'est Bakongo, mais les Adama Bitogo vont le combattre. Maintenant, si c'est Adama Bitogo, les autres vont aussi le combattre. Chacun va dire c'est le moment. C'est à moi de prendre la relève. Et puis, ça va devenir la chiennerie au sein du RADP. Donc, pendant que vous êtes vivant, c'est à vous de vous affirmer pour dire à Draman qu'est-ce qui se passe. Et puis les grosses têtes qui sont capables de représenter le RADP après ton départ là, ce sont ces gens-là qui meurent. Qu'est-ce qui se passe? Posez la question à Draman. Demandez à Tiene Brahima. Mais quand on parle de ça, non, quand on dit il empoisonne les gens là, pour se faire un boulevard, vous ne croyez pas. Parce que ceux qui meurent là, ce ne sont pas vos parents directs. Hein? Quand on vous dit que Tiene Brahima est en train de faire un boulevard. Parce qu'il sait qu'après l'élimination de tous ceux-là, il n'y a plus personne capable de défier la famille Ouattara. Il n'y a que lui seul capable de diriger le RADP. Et donc voilà, son jackpot est gagné. Il sait que là où il est parti, il ne va pas s'en sortir. La France est nulle sur le plan médical. Ils ne vont même pas voir la maladie. Et puis, vers la fin, ils vont dire non, c'était un cancer, quelque chose là, qui est poussé, et donc il est mort suite à ça. Ils ne vont rien détecter. Ils vont dire c'est fatigue. C'est dans fatigue là, vers la fin de sa vie là, ils vont découvrir l'histoire du cancer. Les Français, ils sont nuls sur le plan médical. Je vous dis la vérité. Ils sont nuls sur le plan médical. Donc, les artiers là, s'ils veulent sauver Patrick Achi, c'est dès maintenant de l'enlever en France pour l'amener dans un bon pays
où les analyses médicales sont avancées et poussées. Parce que c'est le scénario d'Ahmed Bakayoko qui se répète. Ahmed Bakayoko a été tard en Allemagne, où ils ont soigné l'opposant russe Alexei Navalny. Est-ce que vous comprenez? C'est là-bas qu'ils ont découvert qu'il avait été empoisonné. Parce que c'est dans un centre où on fait les analyses d'empoisonnement. Ahmed Bakayoko avait été envoyé en Allemagne. Et c'est là-bas qu'ils ont découvert qu'il avait été empoisonné. Mais comme vous connaissez les médias français, vous connaissez les médias européens, ils ont couvert cette information et ils ont propagé la désinformation en disant que non, il est mort d'un cancer. Mais derrière cette histoire de mort de cancer se cachait l'empoisonnement. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc c'était pour ne pas mettre en mal le gouvernement ivoirien, puisqu'ils sont amis avec le pouvoir en place. S'ils disaient qu'il est mort suite à un empoisonnement, alors des gens allaient dire, bon, il faut faire des enquêtes poussées pour voir qui est coupable, qui est le coupable. Or, les enquêtes sont poussées, incriminant Dramane Ouattara et Tiéné Brahima. Il fallait voiler ça, il fallait cacher cette information pour propager la désinformation, le mensonge. Et les gens ont cru en ça. Les militants du RADP ont cru. Pour dire non, il est mort suite à un cancer, il est mort suite à un cancer, il est mort suite à un empoisonnement. Il faudrait que ça soit clair dans vos têtes là. Dans vos cerveaux là. Ça va qu'à rester là-dedans. Il est mort suite à un empoisonnement. Et Patrick Hachi vient d'être empoisonné par la famille de Dramane. Et ceux à qui appartiennent Patrick Hachi là, si vous ne prenez pas votre frère ou bien votre parent Patrick Hachi pour l'amener dans un pays bien avancé pour se traiter immédiatement avant qu'il ne soit trop tard, vous allez le prendre dans un cercueil pour le ramener en Côte d'Ivoire. Ça, c'est une information que je donne. Donc, à vous de voir. Parce que la médecine française est nulle. Je vous le dis, la France est nulle en matière médicale. Voilà Covid-19 qui est venu. La France a du mal à produire un petit vaccin. En Europe, ils sont derniers. Ils courent derrière les autres nations pour avoir un petit vaccin. Parce qu'ils n'ont pas été en capacité de pouvoir produire un petit vaccin. Pendant que les autres nations produisent des vaccins, la France est incapable et incompétente. C'est là où on voit les vrais scientifiques, les vrais docteurs, les vrais médecins. Où on dit, cette maladie tue, il faut avoir un vaccin pour soigner le peuple. La France n'a pas pu suivre cette course. Vous comprenez automatiquement l'incapacité de la médecine française. Alors, ce n'est pas sur le plan de l'empoisonnement que la France sera efficace. Ce n'est pas sur le plan de l'empoisonnement que la France sera efficace. Parce que ce n'est pas tous les poisons que les médecins de tous les pays peuvent découvrir. Il y a des poisons qu'on t'empoisonne là. Ils vont te faire passer dans des machines, scanners et tout. Ils ont du mal à découvrir le poison. Ils vont dire non, tu n'as rien. Tu n'es pas malade. C'est une simple truc. Fatih, ils vont te donner des comprimés, les Efferalgan, des TAO, des amoxicilline, je ne sais même pas, des paracétamol. Pendant ce temps, le poison te ronge. Mais si on t'envoie dans un pays bien poussé, sur le plan médical, je te le dis, ils vont te soigner. Amenez-le en Belgique, en Allemagne ou en Angleterre. Vous allez voir, ils vont vous dire la vérité de sa maladie tout de suite. Mais si c'est en France, vous le laissez. La France est de connivence avec l'État ivoirien. Ils ne vont jamais vous dire la vérité. Les médecins qui vont le soigner là, c'est des services secrets français qui sont déjà là-bas. L'État ivoirien est déjà passé en bas pour régler, pour leur donner quelque chose, pour dire il faut jamais, ils vont révéler la vraie maladie. Et ils vont lui dire non, tu n'as rien, tu n'as rien. Donc vous comprenez déjà. Faites attention, prenez votre fils, amenez-le ailleurs. Si vous voulez savoir la vérité du mal de Patrick Hachi, faites-le. Sinon, si vous le laissez en France, les hôpitaux français sont truffés
de collaborateurs avec l'État français et l'État ivoirien. Il faudrait que tous ceux qui sont médecins là-bas, là, c'est des services de renseignement. C'est une bande organisée. Quand vous partez là-bas, mais vous rigolez, hein. Tu penses pouvoir te faire soigner, oh pourtant tu t'en vas te livrer à tes bourreaux comme ça. Tu dis, ah je suis dans un hôpital, ce sont tes bourreaux qui sont là-bas comme ça. Ils vont prendre des machines, on dit, ah mais non, oh pourtant tu es malade. Mais ils ont déjà reçu quelque chose, et donc ils vont jouer avec ta santé. Ils sont incompétents. Des traits. Est-ce que vous comprenez? Donc sur ce, on se laisse. Donc voici un peu ce que je tenais à dire. Je n'ai pas dit il est mort. Il est sur le point de mourir. Si sa famille ne l'enlève pas là-bas, il va mourir, mes frères. Voilà. Donc voilà ce que je tenais à dire. Il y a remède des fioles, mais je ne comprends pas les gens politiques ivoiriens. C'est-à-dire qu'on les empoisonne, ils coupent, ils viennent en France. C'est là-bas mon médecin. On leur dit, on ne fait que répéter qu'en France, là, il n'y a pas bon médecin. La médecine française est nulle. C'est-à-dire le président de l'Assemblée nationale, si c'est en France, il venait se faire soigner il y a longtemps, il est mort. C'est-à-dire Amadou Soumaoro. Si c'est en France, il venait se faire soigner là, il y a longtemps, il était déjà mort. C'est parce qu'il ne vient pas en France, il va en Turquie, voilà pourquoi il est toujours vivant. Sinon, si c'est en France, il avait choisi son médecin, écoutez, 2020 n'allait pas le trouver vivant. Il allait mourir avant même 2021. Amadou, celui qu'on appelle Amadou Cimetière. Si c'est la France, il avait choisi comme pays pour pouvoir se faire soigner. Il y a longtemps, il est mort. Il faudrait que ça soit Ahmed Bakayoko là. Quand la France ne pouvait pas là. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit non, ils voulaient l'amener en Turquie ou bien en Allemagne. Mais c'était vers la fin de sa vie. Ils l'ont amené en Allemagne. L'Allemagne a découvert qu'il avait été empoisonné. Chose que la France n'a pas vue d'ailleurs. Les médecins français n'ont pas vu ça. Les médecins allemands ont vu qu'il était. Il souffrait d'un empoisonnement. Mais c'était déjà trop tard. Ils ne pouvaient plus le sauver. Ils ont dit s'il était venu plus tôt, ils allaient faire quelque chose. Mais il était tard. Parce qu'il a duré en France. Ils lui ont fait comprendre que non, il souffrait d'une simple fatigue. Et tout, pendant ce temps, la fiole rongeait Ahmed Bakayoko. Et avant d'arriver en Allemagne, c'était déjà trop tard. C'était avancé. Est-ce que vous comprenez? C'est un poison, quand on te donne, ça crée le cancer. Mais on découvre le cancer vers la fin. C'est-à-dire, au moment où tu veux maintenant mourir, c'est là on découvre ça. Et donc, on justifie ta maladie pour dire que tu as un cancer. Donc, c'est un poison qui est programmé pour créer le cancer artificiel. C'est un cancer artificiel, ça crée dans ton organisme. Pour que les gens pensent que tu es mort si tu as un cancer. Mais en réalité, derrière ce cancer se cache un empoisonnement notoire. Voilà, c'est ce que les gens ne comprennent pas. Et les gens politiques, les Africains, quand ils sont malades, France, on dit que la médecine française est nulle. La médecine espagnole est meilleure, 1000 fois mieux que celle de la France. Il faudrait que ça soit clair. La médecine allemande est meilleure que celle de la France parce que les Français, ils font la grande gueule. Ils disent non, l'Allemagne n'a pas la capacité de faire tant. Ça, c'est sur papier. Ils disent ça. Mais sur le terrain, là, c'est autre chose, mes frères. C'est autre chose. J'ai été à l'hôpital, dans un hôpital allemand. Et je sais comment ça est. Ils ont des appareils. C'est équipé. Même les hôpitaux belges sont mieux équipés que les hôpitaux français. C'est du n'importe quoi. La France, c'est du n'importe quoi. Vous voulez guérir, vous venez en France. Mais vous allez quitter là-bas dans des cercueils. Il faudrait que ça soit clair. On dit cancer fulgurant. Ce sont des cancers provoqués par des empoisonnements. Dieu Ibrahim a encore frappé. Chapeau à lui. Si les cadres du RADP ne comprennent pas, et puis ils sont têtus, il va vous tuer un à un. À cause d'amour de Draman Ouattara, vous vous laissez empoisonner par Dieu Ibrahim. Et il n'y a personne capable de répondre à ce ministre bâtard.
Il n'y a personne capable de répondre à Tiéné Brahima. Il vous empoisonne un à un. Il vous élimine un à un. Et vous êtes là. Vous vous taisez parce que vous êtes ministre de Draman. Mais écoutez, vous êtes des êtres humains aussi. Si Draman n'est pas là, vous pouvez prendre la place. Mais vous n'êtes pas ambitieux, vous. Au sein du RADP, vous n'êtes pas ambitieux. Ouattara, il est qui? Tiéné Brahima est qui? Vous mangez ensemble, ils vous empoisonnent, ils vous éliminent un à un. Ils tuent vos parents, vous les regardez, vous les adoubez, vous les vénérez, vous les priez. Draman, Dao. C'est son surnom qui est Dao. Draman Ouattara. Alassane Draman Ouattara. Ou bien Draman Alassane Ouattara. Donc, abréviation Dao. Le vieux père Dao, il est trop mimi. Pendant ce temps, le vieux père Dao, il vous tue. La fille, oh, j'aime trop les idées de Tiéné Brahima. Il est charismatique. Oh, ce Tiéné Brahima vous empoisonne. Et vous êtes là comme des petits moutons, comme vous aimez. Hein? Vous surnommez, vous dites, vous êtes des moutons de Ouattara, mais il n'y a pas de souci. Mais Ramadan est venu. Tiéné Brahima a choisi parmi les moutons le plus gros bélier. Il a sélectionné ça. Et ce bélier-là, c'est Patrick Hachi. Il dit, voici mon mouton de Ramadan. Mais c'est clair. C'est une fête. Tiéné Brahima doit se fêter. Et il a sélectionné le meilleur de tous les moutons du RADP. Il dit, c'est ça là qui me plaît. Il a sélectionné ça. Donc, il attend impatiemment de pouvoir égorger ça pour faire sa sauce. Pour le moment, il a mis ça au soleil, il chicote ça pour que ça puisse bien chier. Et après, il va mettre le couteau pour bien d'épaisser et préparer son macaroni de Ramadan. Voilà des gens. En tout cas, Djedje ne va pas trop parler. Je vais m'arrêter là. Je pense que le message est clair pour tous ceux qui aimeraient bel et bien comprendre, pour tous ceux qui aimeraient bel et bien prendre conscience. C'est le moment de prendre conscience. Si vous restez là-dedans, Dao et sa famille vont vous éliminer un à un. Vous pensez qu'ils ont votre temps. Ils vous tuent, ils endettent le pays, ils volent l'argent, c'est tout ce qui les intéresse. Ils volent, ils volent le pays et ils vous tuent, c'est tout. Le jour où ils ne sont plus là, eux, ils prennent toute leur famille, ils s'en vont ailleurs pour vivre là-bas. Ils ont déjà des biens. Ils ont payé des maisons, des sociétés, partout dans d'autres pays. Ils quittent la Côte d'Ivoire de façon définitive. Ils auraient déjà tout gagné. Ils n'auraient plus rien à perdre, ils n'ont plus rien à foutre. C'est vous qui êtes des petits moutons, vous les suivez. Est-ce que vous comprenez? Donc, je pense que je suis clair. Je ne vais pas trop m'attarder sur ça. Sur ce, on se laisse. Ces Burkinabés là, ils vont vous éliminer. Ne prenez pas conscience, suivez-les. Ils vont tuer vos frères ivoiriens un à un. Le peuple aussi a tué. Ah, Patrick Hachi, Patrick Hachi, vous allez maintenant pleurer bien. Votre seul leader que vous avez au pays entier là, vous l'avez vendu à Ouattara. Au lieu de lui donner des conseils, vous dites, Patrick Hachi, Premier ministre, vous pensez que Ouattara, Draman Ouattara, ce Burkinabé, ce sanguinet là, il allait donner cette place à Patrick Hachi avec un bon cœur? Non. En lui donnant cette place, il vendait Patrick Hachi sur l'autel de la mort. Il était en train de sceller sa mort. Oui, c'est clair. Il lui a fallu combien de mois? Même pas 6 mois. J'ai dit bien, même pas 6 mois. Et ils l'ont liquidé. Même pas 6 mois et ils l'ont liquidé. La prochaine fois, ils vont dire à Dioumani, viens ici. Si lui aussi, il est bête. Et qu'il court droit, il dit, hey, oui, Dao, je vais être Premier ministre, c'est toi, ils vont encore liquider. Quiconque est appelé à devenir Premier ministre, qu'il sache qu'il est dans le milieu de tir de Draman Ouattara et sa famille. La personne doit prendre conscience automatiquement qu'il est le nouveau ennemi de Ouattara. Et la personne a éliminé coûte que coûte par la famille de Ouattara. Donc, parmi les Ivoiriens, là, si Ouattara sélectionne un pour dire, viens, il faut être Premier ministre, c'est que Ouattara veut éliminer ce dernier. Faut pas, la personne va penser que
Ouattara l'aime tellement qu'il veut le placer comme Premier ministre. Jamais. C'est parce qu'il te déteste. C'est parce que tu gênes. C'est parce qu'il veut t'éliminer pour faire un boulevard de Tiene Ibrahim. Donc, c'est pas parce qu'il t'a appelé pour dire viens, tu vas être Premier ministre, que tu vas être content, souriant. Il faut voir que ta vie est menacée. Si Ouattara te désigne comme Premier ministre, il faudra que ça soit clair. Donc, je pense que il a déjà fini. Hein? Donc, au suivant, quand les gens ils voient, ils postent, ils sont pressés, clic, 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 clic. Voilà Premier ministre, on dit allez-y. Tous ceux qui vont passer par là, Ouattara va les éliminer. Au suivant. Comme pour vous, c'est drama, c'est un Dieu pour vous. Quand ils vous désignent là, vous ne pouvez pas dire non. Pour eux, s'ils disent non, Ouattara va les chasser. Et alors, s'ils vous chassent, n'êtes-vous pas des milliardaires? Vous ne pouvez pas investir, devenir des entrepreneurs, créer vos propres sociétés. Mais vous avez déjà des milliards. Vous pouvez investir dans plusieurs domaines. L'argent peut rentrer chaque jour. Est-ce que vous êtes obligé d'être les petits moutons de Ouattara à longueur de journée? Où il sacrifie le mouton qui lui plaît? Putain, je n'arrive pas à comprendre ces gens-là. Ils sont tarés jusqu'à ce point. Bon, sur ce, on se laisse. C'était l'incontournable bien compris. Ciao.